le Seigneur vous bénisse. Je voudrais introduire un enseignement sur la libéralité et ses implications. J'ai intitulé cela « Les 37 lois ». Les 37 lois sur la libéralité. Les 37 lois sur le donner, avec ses conséquences spirituelles, prophétiques, sur cette terre et dans le ciel. Notre premier texte que nous allons lire est tiré du livre d'Agée. Agée chapitre 1. Notre deuxième texte sera tiré de 2 Chroniques chapitre 3, le verset 17. Agée chapitre 1, à partir du verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le bétail. Le deuxième texte, nous nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 3. Nous allons lire le verset 17. Et nous allons faire un bref commentaire. 2 Chroniques, chapitre 3, c'est en rapport avec la construction du temple de Salomon. Disons à partir du verset 15. Salomon, c'est-à-dire il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Verset 17 qui nous intéresse. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans le premier texte dont il est question, le peuple est revenu de la captivité et le peuple a commencé à bâtir la maison de Dieu. Quand il y a eu une opposition, des circonstances, des situations se sont produites et cela a arrêté la construction. 16 ans plus tard, Dieu vient réveiller l'esprit du prophète Agée pour interpeller le peuple. À cette époque-là, le peuple découragé va se désintéresser de la construction du temple et chacun va se focaliser sur son propre projet. Avoir un propre projet n'est pas mauvais en soi. Avoir ses rêves n'est pas mauvais en soi. Mais quand il y a un besoin, une urgence pour Dieu, tout en faisant pour nous, nous devons faire pour Dieu. Et nous devons faire du projet de Dieu la priorité. Et c'est ce que le peuple n'avait pas compris. Ici à El-Kabod, nous ne sommes pas dans le même contexte que le peuple d'Israël. Vous avez compris. Vous n'avez pas délaissé le temple. Mais vous traversez une situation où vous avez besoin d'être interpellé, d'être encouragé, d'être motivé pour faire plus. C'est dans cet esprit-là que j'ai choisi ce texte pour nous encourager. Il dit, montez sur la montagne et apportez du bois. C'est pas pour condamner. C'est pas pour dire que Dieu va punir certains, que Dieu va punir le pays. Non, 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 c'est pas dans ce contexte. Mais comme le contexte est lié à la construction de la maison du Seigneur, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce que vous m'avez compris? Voilà, parce que le contexte est très important. Le deuxième texte, il est question du temple que Salomon a bâti. Et la Bible nous dit qu'il y avait deux colonnes. Une colonne à droite et une colonne à gauche. Et le nom de la colonne de droite est Jachin. Jachin, c'est le nom d'un sacrificateur. Jachin signifie il établit ou il affermit. C'est un nom qui est prophétique. Et ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, vous qui me suivez en présentiel comme en direct, en virtuel, Dieu est en train de dire à quelqu'un que c'est lui qui établit. C'est Dieu qui affermit. Et c'est Dieu qui va affermir ton projet. C'est Dieu qui va affermir ton foyer. C'est Dieu qui va affermir tes économies. C'est Dieu qui va affermir ce que tu es en train de faire. Si Dieu n'est pas derrière quelque chose, cette chose est vouée à l'échec tôt ou tard. Dieu affermit. C'est le nom de Jachin. C'est le nom d'un sacrificateur. Alors le message prophétique, il a le suivant. Dans la construction et dans la réalisation de tout projet, notre priorité doit être la dimension spirituelle. Parce que chacun, c'est le pasteur, c'est le prêtre, c'est le sacrificateur. Nous pouvons avoir de belles idées, de belles méthodologies, de belles stratégies. Mais si Dieu n'est pas devant, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. Chacun, c'est le nom de cette première colonne que Salomon a donné, n'est-ce pas, et qui signifie prophétiquement la priorité à la dimension spirituelle. Chacun également nous fait penser à ce verset dans Matthieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Premièrement, le royaume de Dieu. Est-ce que nous faisons du royaume de Dieu la priorité? Quelle belle colombe, symbole du Saint-Esprit. Est-ce que nous faisons de Dieu notre priorité? Est-ce que nous ne sommes pas en train de prendre sur nous seuls le poids des fardeaux de notre travail, de notre vie personnelle, de nos rêves? Si nous portons seul le poids de nos rêves, le poids de nos rêves va nous tuer, va nous écraser. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si vous ne faites pas, si nous ne faisons pas de Dieu la priorité des priorités, si le programme de l'Église n'occupe pas la priorité dans votre programme, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Premièrement, donc à droite, la première colonne, c'est chacun. Dieu établit, Dieu affermit. C'est Dieu qui affermit. Ce Jachin est de la famille de Siméon. Et vous pouvez voir cela dans Néhémie chapitre 11, verset 10. La deuxième colonne porte le nom de Boaz, à gauche. Deuxième colonne. Et Boaz signifie « en lui est la force ». C'est en Dieu que se trouve notre force. Toi qui es sur le point d'abandonner, laisse-moi te dire que ta force se trouve en Dieu. Notre force n'est pas dans les autres choses secondaires, humaines. Notre force est en Dieu. Trouvons en Dieu notre force. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les techniques, les TIC sont utiles. Mais ces choses ne doivent pas remplacer notre communion personnelle avec Dieu. Nous pouvons passer des heures sur TikTok. Mais ça n'a rien à voir avec une communion qu'on développe avec le Seigneur. Notre force est en Dieu.
Notre force n'est pas dans les commérages. Notre force n'est pas dans les bavardages. Notre force n'est pas dans le fait de courir, parcourir ciel et terre. Notre force est en Dieu. Et quand nous réalisons que notre force est en Dieu, le travail que nous faisons a la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Boaz est un homme de l'Ancien Testament, il était très riche. C'était un milliardaire. Et c'est lui qui a épousé Ruth, la veuve, la Moabite. Je ne sais pas si cette parole s'adresse à toi, toi qui es là, qui es une jeune veuve. Saisis cette parole. Comme Boaz a épousé Ruth, la Moabite, qui avait perdu son mari, mais qui a su s'attacher à Naomi, symbole, type, selon certaines théologiens de l'Église, qui sait attirer les gens du dehors dans la communion avec Dieu, Dieu va te surprendre également. Tu vas rencontrer ton Boaz. Boaz est un homme immensément riche. Voici la grâce que Dieu accorde à ceux dont le cœur est attaché à lui. Ruth était attachée à Naomi et au Dieu de Naomi. Chers sœurs, attachez-vous vraiment à Jésus, au Jésus de l'Église que nous prêchons. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à votre Église. La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Ruth a su s'attacher à Naomi. Et Dieu l'a béni. Dieu va te bénir, ma sœur. Dieu va te bénir. Tu vas rencontrer ton Boaz. Est-ce que je parle à quelqu'un? Boaz est un homme puissamment riche, respecté à Bethléem, et il est un homme qui avait de grands champs, et les ouvriers travaillaient dans son champ. Et c'est en travaillant qu'il va découvrir le courage et la vertu de Ruth. Aujourd'hui, les hommes riches, les hommes sérieux, cherchent des femmes vertueuses. Pas celles qui ont les ongles longs. Pas celles qui passent tout le temps devant les miroirs, orange, blanc, vert. Mais des femmes qui savent préparer. Des filles qui savent préparer. Des filles qui sont courageuses. Quand on dit balayer le temple, elles viennent balayer le temple. Et les frères célibataires sont en train de regarder. Et elles vont te distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Boaz qui sont dans l'air. Il y a des Boaz qui sont dans l'air. Il y a des Boaz dans cette église. Vous les voyez, ils passent, ils voient dire soclor. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son compte bancaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, ce n'est pas le but de mon message. Alors, j'aimerais parler des 37 lois, les 37 lois bibliques et théologiques irréfutables sur la libéralité. Les 37 lois, je les ai divisées en 7 dimensions. La première dimension, c'est la dimension liée à la loi du sol ou du cœur. La deuxième dimension, c'est la dimension qui est liée aux lois des circonstances. Les circonstances dans lesquelles on va s'aimer, les circonstances dans lesquelles on va investir notre argent dans l'œuvre de Dieu. Donc, la deuxième dimension, c'est les circonstances. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Les circonstances d'une offrande ordinaire sont différentes d'une offrande ponctuelle. Les circonstances. La troisième dimension, c'est la dimension liée aux lois des facteurs climatiques. Les facteurs climatiques et les facteurs liés aux saisons. Donc, c'est la troisième dimension. C'est-à-dire, il y a des lois qui sont en rapport avec la saison que tu traverses. Pour certains, ça s'appelle une saison sèche. Tu n'as rien
Et c'est au moment où tu n'as rien que Dieu dit, envoyez-moi, apportez-moi de l'argent pour mon œuvre. Allez couper du bois, alors que tu n'as rien. Et il y a des saisons où tu es dans l'abondance. Et quand tu es dans l'abondance et Dieu te demande, c'est différent d'une saison sèche. Donc, la troisième dimension, c'est la dimension des lois, des facteurs climatiques ou des facteurs des saisons. Quatrième dimension, c'est la dimension des lois des catalyseurs, des fertilisants, la loi des engrais. Ce qui fait que ce qu'on sème pousse rapidement. C'est ce qu'on appelle les catalyseurs. C'est-à-dire, ça fait monter la réaction vite. Les catalyseurs, l'engrais, les fertilisants. Ce qui fait, qui rend le sol fertile. Vous voyez, nos mamans et nos parents savent rendre le sol fertile en mettant une sorte d'engrais. Cinquième dimension, je l'ai nommé la dimension des lois de la causalité. La causalité veut dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire aussi, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est ce qu'on appelle les lois de la causalité. Ça, c'est la cinquième dimension. La sixième dimension, c'est la loi des implications prophétiques terrestres. C'est-à-dire les lois qui ont un rapport avec la bénédiction prophétique. Mais sur cette terre, ça n'a rien à voir avec le ciel. Sur cette terre. Et septième dimension, c'est les lois avec des implications prophétiques célestes. Donc on récapitule. La septième loi, la septième dimension du moins, la septième dimension, c'est la dimension qui régit les lois en rapport avec les bénédictions futures. Quand on sera au ciel, les bénédictions du ciel. La sixième dimension, c'est les lois en rapport avec les bénédictions divines, mais sur cette terre. La cinquième dimension, c'est les lois de la causalité. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La quatrième dimension, c'est la dimension des lois en rapport avec les catalyseurs, avec les fertilisants, avec les engrais. La troisième dimension, c'est la dimension des lois en rapport avec le climat et la saison. Il faut savoir quand il faut s'aimer. La deuxième dimension, c'est la dimension des lois liées aux circonstances. Et la première dimension, c'est la dimension des lois en rapport avec le cœur et le sol. Voici les 7 dimensions que nous allons développer doucement. Dimanche prochain, pendant le jeûne, quand mon temps d'intervenir va arriver, je vais développer. On n'est pas pressé, on a tout le temps. Et ce dimanche, je vais seulement parler de la première dimension. Et si mon temps me le permet, toucher la deuxième dimension. Et nous allons prier. La première dimension en matière de libéralité, c'est la dimension qui est en rapport avec le cœur et le sol. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul parle des Macédoniens. Il dit, en matière de donner l'argent à l'Église et à Dieu, les Macédoniens, ils ont non seulement contribué à l'offrande, ils ont donné l'offrande, l'appel qui était lancé pour venir en aide à l'Église de Jérusalem, qui traversait des moments difficiles. Les Macédoniens ont contribué largement. Mais l'apôtre Paul dit ceci, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ici, la première loi pour quelqu'un qui veut mettre son argent au service de Dieu, c'est de donner son cœur à Jésus. C'est vrai, Dieu permet que dans certaines circonstances, on prenne l'argent des païens, c'est lui qui le permet. Mais dans l'Église, nous devons mettre l'accent sur le cœur de ceux qui donnent. Quelqu'un dans l'Église n'est même pas encore converti, il ne sait pas ce que c'est que donner sa vie à Jésus, et on lui parle de dîmes,
On lui parle de prémices, on lui parle d'action de grâce. Il faut que la personne donne son cœur à Jésus. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus quand tu donnes l'argent, Dieu va te bénir sur cette terre, mais ça reste sur cette terre. Mais si tu donnes ton cœur à Jésus, ton argent va avoir des bénédictions sur cette terre. Et quand tu seras au ciel, ton argent va te poursuivre et tu vas avoir des bénédictions. C'est ce qu'on appelle la récompense, le tribunal de Christ. Au ciel, il y aura un tribunal. Pas pour nous condamner, mais pour féliciter chacun de nous. Les efforts que vous faites, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Laissez-moi vous dire que tout ce que nous faisons sur cette terre est noté au ciel. Il y aura des surprises au ciel. Hein? Il y a des personnes dans l'église qu'on ne voit pas, qui ne donnent pas de grands montants. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait quels sont les sacrifices qu'ils font. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mangent un seul repas par jour à cause de leur promesse de fac? Et Dieu ne regarde pas la quantité que tu donnes. Dieu regarde au rapport. Tu as combien et tu as donné combien. C'est ça. Il faut donner son cœur à Jésus d'abord, comme les Macédoniens. Frères et sœurs, parlons de Jésus. Nous serons récompensés au ciel pour l'œuvre missionnaire et l'œuvre d'évangélisation. Ensuite, viendront nos biens, l'argent qu'on aura donné pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le cœur d'abord qui donne. Deuxièmement, la pureté du cœur. La pureté du cœur. Il y a des gens qui donnent en murmurant. Une fois que tu murmures, tu t'es fait disqualifier. Tu n'auras plus de récompense au ciel. Tu peux avoir une récompense sur cette terre. Mais au ciel, tu n'auras pas de récompense. Parce que tu as murmuré. La première dimension, elle est liée au cœur et au sol. Frères et sœurs, dans l'évangile, nous trouvons dans Matthieu, c'est bien ça, Matthieu, il est question dans Matthieu 13, le verset 18 à 23. Nous avons 4 types de terrains. Le terrain le long du chemin, c'est le cœur endurci. Et nous avons dans l'église le cœur endurci. Et le cœur endurci, souvent, c'est les vieux chrétiens. Oui, les vieux chrétiens. Oh, nous, on a fait ça. Nous sommes les premiers chrétiens d'Assemblée de Dieu. Génération Alléluia. Nous, on a donné, mais on n'a rien vu. Et puis, il décourage les nouveaux convertis. Tu es trop zélé, tu es trop chaud. Il faut aller doucement, doucement. Nous, on était plus chauds que vous. À notre temps, il n'y avait pas de taxi. On marchait. On évangélisait tout le quartier. On évangélisait tout le quartier. À l'impact. Et maintenant? Dis voici, et maintenant? On évangélisait. Il faut parler au présent parce que Dieu que nous servons, il est le Dieu du présent. Yahweh, l'éternel présent. Le deuxième type de terrain, c'est le sol pierreux. Le sol pierreux. Les pierres, les soucis de la vie. Nous tous ici ce matin, chacun a des cailloux dans son cœur. Mais ça dépend du degré. Et le Seigneur voudrait que nous donnions l'occasion au Saint-Esprit pour enlever les soucis. Frère, pour que les soucis de la vie nous quittent, c'est pas en bavardant, c'est pas en pleurant, c'est de développer une communion avec le Saint-Esprit. Apprendre à réciter la parole, apprendre à proclamer la parole. Et chaque chrétien doit être un proclamateur de la parole. Ce n'est pas des spécialistes qui vont vous faire proclamer. Mais vous-même, vous devez proclamer la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça. C'est ça qui fait enlever les pierres, les soucis. Nous avons tous des soucis. Moi, en tant que votre berger principal, j'ai le plus gros souci. Comment faire? Comment faire pour que la maison du Seigneur soit bâtie et qu'on puisse finir avec cette maison?
Comment faire pour que l'Église soit assise spirituellement, financièrement, stratégiquement, organisationnellement, structurellement? C'est ça. Comment faire pour que la vision soit partagée? Et quand je lance un appel et je communique une vision, que les collaborateurs puissent prendre cette vision, s'en inspirer, s'en imprégner et la communiquer aux chrétiens dans les 4 familles afin que ce que je demande soit exécuté. J'ai le plus grand souci. J'ai le plus grand souci que vous. Souci de l'Église. Souci personnel. Je suis presque le seul de ma famille. Je suis devenu le centre. À gauche, côté maternel. À droite, côté paternel. Je suis le seul. J'ai des soucis. Comment faire pour satisfaire tous ces neveux, ces nièces qui dépendent de moi? J'ai des soucis. Vous en avez aussi. Mais nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Afin que les pierres, les cailloux qui rendent le cœur incrédule et superficiel, qui fait que quand la parole tombe dans le cœur, elle ne va pas, la graine ne va pas en profondeur. Que le Saint-Esprit nous aide à nous défaire, n'est-ce pas, de ces soucis. Le troisième terrain, c'est le terrain épineux. Les épines. La semence tombe. Elle va germer. Mais au moment où elle va pousser, elle est étouffée par les épines. La première dimension est très importante. Ma prière, c'est que Dieu, à qui appartient l'œuvre, puisse voler à notre secours. Et qu'il puisse nous débarrasser de toutes ces épines, de tous ces soucis, de toutes ces peines, de tous ces chagrins, de tous les attraits du monde. Que nous puissions apprendre à ne pas laisser les soucis de la vie, les désirs de la chair étouffer notre foi. Et le quatrième terrain, c'est la bonne terre. C'est pas le long du chemin, il n'y a pas d'incrédulité. C'est pas dans les cailloux, les soucis sont ôtés. C'est pas dans les épines, les attraits du monde sont ôtés, mais c'est la bonne terre. Et ma prière ce matin, et le désir du Seigneur ce matin, c'est que ton cœur soit cette bonne terre. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Ton cœur est la bonne terre. Et quand la semence tombe sur la bonne terre, alors cette semence peut grandir. Au niveau de la dimension du cœur et du sol, nous pouvons parler également de l'amour, la loi de l'amour, du sacrifice. Le cultivateur qui plante, il fait preuve d'amour et il fait preuve de sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice et il n'y a pas de sacrifice sans amour. C'est la raison pour laquelle Dieu va voir quel est le degré de ton amour pour lui, quel est le degré de ton sacrifice pour lui. C'est ça. C'est une question d'amour et de sacrifice. Quand une jeune fille est amoureuse, quand un jeune homme est amoureux, si sa fiancée est à 5 km, il va marcher. Ne dites pas à qui je suis en train de faire allusion. J'étais au lycée, séparé de presque 5 km de là où c'est qu'aujourd'hui la madre était, à l'hôpital protestant de Dabou. Mais pour moi, parcourir ces 5 km, c'est comme si j'avais parcouru 500 mètres. La loi de l'amour et du sacrifice. Et chacun de vous sait quel type de sacrifice qu'il a consenti pour celle qui est à côté de lui et celui qui est à côté d'elle. La loi du sacrifice. La loi de l'amour. Jacob en sait quelque chose. La Bible nous dit, le trompeur a été trompé. Et après 7 ans, on a ajouté encore 7 ans. La Bible dit que les 14 ans sont passés à ses yeux comme 14 jours, comme une semaine. Quand on aime, le sacrifice n'est pas trop grand.
Est-ce que nous aimons le Seigneur? Je sais que vous aimez le Seigneur. Mais je vais vous demander de faire un effort supplémentaire. Dis avec moi, valeur ajoutée. Fais un pas supérieur. Fais comme ça, un pas supérieur. La loi de la bonne volonté du cœur. Quand on aime, donner n'est pas un grand sacrifice. Un sursaut d'orgueil et d'amour. Et nous allons finir avec le temple. Est-ce que Dieu peut compter sur chacun de nous?